Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons procéder au tirage des énergies et les conseils pour la semaine. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous et à votre situation personnelle parce que cela ne reste qu'un message général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc j'ai commencé à tirer les premières cartes. Nous allons voir ensemble pour cette semaine et je le dis bien, ne prenez simplement ce qui résonne en vous. Merci. J'espère que vous m'entendez parce que je suis obligée de parler tout doucement. Alors pour ici, on va commencer à vous dire de profiter de la vie, de ne pas vous occuper de tout ce qui se passe autour de vous et de ce que vous entendez autour de vous et de vivre votre vie pleinement en conscience. Soyez vous-même, n'ayez pas peur de tout ce que vous pouvez avoir autour de vous et entendre autour de vous. Et tout ça en gardant votre sagesse et surtout la confiance que vous avez à l'intérieur de vous. Et laissez votre connaissance, votre connexion agir aussi tout simplement. Restez vous-même, restez les choses, prenez les choses dans leur hauteur. Voyez les choses dans leur hauteur aussi. N'ayez pas peur. Et faites les choses que vous avez envie de faire tout simplement. On vous dit également pour cette semaine de garder votre confiance en vous. Toujours dans l'observation, mais gardez votre confiance en vous, gardez votre sérénité, votre foi intérieure. Il y a des choses dans cette semaine qui vont être, on va vous demander d'être dans la patience, parce qu'il y a des choses qui vont se faire dans la lenteur, peut-être pas assez vite pour certains, mais on vous demande d'être patient pour certaines choses qui vont se passer sur votre lieu professionnel. Et vous allez avoir de l'abondance. Donc l'abondance, ça parle de l'abondance dans tous les domaines, mais là, ça peut signifier aussi que vous pouvez peut-être avoir aussi une entrée d'argent, une augmentation et de l'abondance au niveau connaissance. C'est-à-dire que vous allez apprendre encore plus de choses, plus de savoir, et vous allez pouvoir transmettre tout ce que vous avez pu apprendre à d'autres personnes. Vous allez peut-être aussi également apprendre des choses par d'autres personnes, mais on vous demande surtout de rester connecté, de vous faire confiance, de ne pas écouter tout ce qui se passe à droite, à gauche, que ça soit sur le lieu professionnel ou ailleurs. Mais surtout, le plus important, c'est de garder votre confiance en vous et d'être patient sur certaines choses qui vont se passer sur votre lieu professionnel. Je vais prendre celui-ci. Faites les choses que vous avez envie de faire tout simplement. Parce que vous avez des connaissances, vous avez des bases, et il y a des choses que vous allez apprendre sur votre lieu professionnel. Même s'il y a des choses qui vont se passer dans la lenteur, vous allez apprendre des choses, peut-être approfondir vos façons de travailler, peut-être apprendre autre chose sur votre lieu professionnel que vous n'avez pas l'habitude de faire aussi également. C'est pour cela qu'on vous demande de garder votre confiance en vous. Parce que peut-être que cela va vous faire peur d'une certaine façon, parce que ça va vous sortir de votre routine. C'est pour cela que ça va vous apporter des connaissances. Alors sur votre lieu professionnel, on vous parle d'échange, de partage, de communication, d'échanger avec les personnes qui sont autour de vous au niveau du travail. Et tout cela va vous apporter la transformation et vous allez vers une liberté. C'est pour cela qu'on vous demande de garder votre confiance. Partagez certaines choses avec vos collègues. Peut-être qu'il y a des collègues qui vont vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas aussi. Ici, on va vous parler de prendre les choses aussi également dans leur profondeur, d'analyser, de rechercher, de vous faire confiance surtout. Et de laisser aussi peut-être parler vos émotions, vos intuitions, mais par contre ne pas rester dans la tristesse, mais montrer vos émotions, de quoi vous êtes capable, et bien entendu de prendre tout ce qui est dans la profondeur, tout ce qui est profond. Et vous allez retrouver aussi un équilibre, une stabilité,
Oui, vous allez retrouver une stabilité et vous allez retrouver votre harmonie, ce qui va vous... Je pourrais vous dire aussi que ça va peut-être aussi vous apporter un apaisement, une tranquillité, une stabilité, oui. Parce que vous allez pouvoir échanger et communiquer avec les personnes qui sont autour de vous. Oui, peut-être que vous êtes une personne qui avait du mal à communiquer avec les autres et là, vous allez aller vers les autres, vous allez pouvoir échanger et cela va vous apporter une transformation et comme ici, et vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir les choses de votre hauteur avec clairvoyance, lucidité et vous êtes à l'attente d'une lettre. Peut-être que c'est vous aussi qui allez envoyer une lettre, un courrier. Alors ici, on vous demande de rester dans la douceur et dans la sagesse. Mais aussi, la femme peut représenter aussi, comme ici, ou ici, je ne sais plus, la patience. Donc on vous demande encore pour cette semaine de rester dans la patience, de ne pas précipiter les choses. Et comme on dit, tout vient qui vient attendre. Et ici, on dit de vous laisser parler votre cœur, vos émotions, vos ressentis. Mais cela représente la positivité aussi. Donc, il y a quelque chose pour vous qui est positif cette semaine. Mais restez dans la sagesse et dans la douceur et surtout dans la patience, tout en prenant les choses dans leur profondeur pour retrouver un équilibre, une stabilité, une harmonie sur votre lieu professionnel. Pour cela, on vous demande aussi d'échanger, de partager et de garder votre confiance. Et vous avez besoin de faire un retour de peut-être, comment je pourrais dire ça? Il y a peut-être des choses du passé, comme souvent ça ressort, il y a peut-être des choses du passé qui se sont passées la semaine dernière, qui font partie du passé, comme je le dis, mais vous avez besoin de faire ce retour justement pour pouvoir améliorer les choses, les situations. Oui, vous avez besoin de faire ce retour sur vous-même. Mais surtout, laissez aussi également ressortir vos émotions. Si vous avez besoin de dire les choses, dites-les. Ne restez pas en arrière, ne restez pas caché. Et vous avez les festivités, donc vous allez fêter quelque chose. Vous allez retrouver la joie, le bonheur aussi. Parce que vous allez fêter quelque chose. Avec l'âme, vous avez besoin de couper, trancher une situation qui ne va pas. Peut-être que vous rencontrez des difficultés sur votre lieu professionnel. Peut-être que vous avez rencontré des complications, des conflits, des querelles sur votre lieu professionnel. C'est pour cela qu'on vous demande de rester dans la douceur, dans la sagesse et dans la patience. Mais surtout, d'ouvrir votre cœur, vos émotions et d'aller vers les personnes pour discuter, partager, échanger, pour retrouver votre transformation, retrouver votre liberté. On a une tierce personne aussi également. Donc peut-être que cette personne va pouvoir vous aider justement à régler certaines choses. Des tromperies, des manipulations qu'il y a pu avoir sur votre lieu professionnel. Celle-ci est là. Parce que vous rencontrez de la jalousie. Parce que vous rencontrez de la jalousie, de la manipulation. Des personnes peut-être qui jugent votre situation, votre propre personne. Mais aussi, le serpent, ça représente, comme je dis, la guérison à l'intérieur. Donc, vous allez retrouver une paix à l'intérieur de vous et cela va vous permettre de vous transformer, d'évoluer, d'apprendre des nouvelles choses, apprendre des nouvelles bases aussi peut-être de façon de travailler, d'améliorer les façons que vous avez à travailler.
Et la tour, donc la tour, ça représente l'administration, mais ça représente aussi la hauteur, la transformation. Donc vous allez prendre de la hauteur sur votre lieu professionnel. Oui, et oui, ça va vous permettre d'évoluer. Oui, cette semaine va vous apporter énormément de transformation. Oui, ouais, ça va vous apporter de la transformation. Comme ici, ou là, je ne sais plus, c'est prendre de la hauteur. Vous avez besoin de prendre de la hauteur et de vous transformer, de voir les choses différemment et surtout d'oser faire les choses. C'est pour cela qu'on vous dit de garder votre confiance en vous, de ne pas vous préoccuper de tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit là sur le lieu professionnel ou autour de vous. Oui, gardez votre confiance parce que vous allez fêter quelque chose et c'est quelque chose de positif qui arrive vers vous. C'est peut-être pour cela que vous êtes à l'attente de cette nouvelle qui vient vers vous. Parce que vous avez l'univers. L'univers va vous apporter la sérénité, la paix, l'harmonie. Et surtout, gardez espoir. Et c'est peut-être aussi des choses que vous rêvez de faire des choses différemment. Mais c'est surtout l'univers qui est là pour vous aider, vous accompagner. Vous montrer le bon chemin aussi également. Et c'est peut-être cette personne, cette tierce personne qui va vous apporter cette solution par rapport à ces querelles, à ces conflits qu'il y a sur votre lieu professionnel. Parce qu'il y a une nouvelle naissance, un nouveau départ qui arrive vers vous. Il y a un début de quelque chose, peut-être d'un projet, peut-être de quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Oui, il y a un nouveau projet qui arrive vers vous. Donc n'ayez pas peur, gardez votre confiance. Comme je dis, il y a peut-être encore des nouvelles personnes qui veulent peut-être créer leur entreprise, mettre des projets en place. C'est pour cela que vous allez fêter peut-être cette occasion, peut-être ce nouveau projet. Parce qu'il y a un nouveau départ, il y a de l'espoir pour vous. Oui, il y a de l'espoir pour vous. Donc gardez votre sérénité, votre confiance en vous. Et n'ayez pas peur des jalousies qui peuvent se trouver autour de vous. Parce que cela va vous apporter une transformation, une guérison à l'intérieur. Et vous allez retrouver la paix. Oui, vous allez retrouver la paix. Même s'il y a des choses qui ne vont pas aussi rapidement, ça va vous apporter la joie. Oui. Parce que peut-être qu'il y a eu du retard. Donc, échangez, communiquez, discutez avec les personnes qui sont autour de vous. Parce que vous allez avoir de l'abondance. Donc, comme je dis, peut-être une entrée d'argent au niveau professionnel. Peut-être cette abondance au niveau de votre projet que vous avez envie de mettre en place. Parce que vous allez réussir à mettre fin à une situation de conflit, de colère, peut-être de tristesse aussi. Il n'y a que vous qui allez mettre fin à cette querelle ou ces conflits. Oh là, ça fait beaucoup de cartes. Donc là, vous êtes en pleine réflexion, vous réfléchissez à des questions, peut-être comment faire les choses, comment les approfondir, peut-être comment changer les situations, vous vous interrogez. On parle de richesse aussi, d'abondance. Oui, vous allez réussir à mettre fin à une situation et retrouver un équilibre, un juste milieu. Vous allez pouvoir équilibrer les choses, les situations. Parce que vous avez de la richesse intérieure. C'est pour ça qu'il va falloir peut-être aussi également faire un lâcher-prise encore. Il y a peut-être encore des personnes qui ont besoin de faire un lâcher-prise. Mais vous allez retrouver votre équilibre et votre juste milieu ici.
peut-être ici, je ne le retrouve pas. Vous allez ici, vous allez peut-être aussi retrouver un équilibre au niveau de l'administration. Oui. Mais vous allez mettre fin à une situation parce que vous avez les festivités ici. Et vous allez retrouver la joie, le bonheur, la sérénité. Vous allez reprendre confiance en vous tout simplement. Et cela va vous apporter le bonheur. Mais aussi également, je pourrais dire, oui, comme ici, cette joie parce que vous allez fêter quelque chose. Donc vous avez peut-être probablement une surprise qui va venir vers vous. Peut-être, comme je dis, comme ici, une abondance, peut-être une augmentation financière, peut-être votre projet qui va se concrétiser ici par rapport à cette nouvelle naissance. Oui, il y a quelque chose qui vient vers vous, hein. Vous allez réussir quelque chose. Malgré les conflits, la jalousie que vous pouvez rencontrer, vous allez réussir quelque chose. Hein. Même si vous avez encore des doutes, non, vous allez réussir. Hein. Oui. Parce que vous avez les ressources nécessaires pour cela. Et vous avez votre équilibre, votre juste milieu, votre stabilité. Et vous avez réussi à prendre de la hauteur. Vous êtes transformé, vous avez évolué. Oui. Même si à un moment donné, vous avez dû trancher, couper une situation qui n'allait plus, vous avez quelque chose de positif qui arrive vers vous, avec le cœur. Quelque chose de positif, oui. Oui. Donc, gardez votre confiance en vous. Voici, je vais prendre... Oui. On vous demande de garder votre force, votre courage avec vous, même s'il y a des choses qui sont encore dans le doute. Gardez votre force et surtout votre confiance en vous, tout simplement. Oui. Gardez votre force avec vous. Et surtout, comme ici, votre confiance en vous. Parce que vous avez pris de l'élévation, vous avez grandi, vous avez pris de la hauteur, vous avez plus confiance en vous et vous allez progresser aussi également. Parce que vous avez envie encore d'évoluer, de grandir. Parce qu'il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Vous allez retrouver la chaleur, le réconfort, quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Et oui, parce que les choses brillent autour de vous. Oui, il y a les choses qui brillent autour de vous. Vous allez réussir quelque chose. Oui, vous allez réussir quelque chose en tous les cas. Alors ici, on nous parle peut-être de mouvement. Mouvement, ça peut représenter plusieurs choses aussi également. Peut-être que vous allez devoir partir justement pour mettre en place ce nouveau projet, ce nouveau départ que vous avez envie de concrétiser. Mais ici, on nous parle de déplacement. Oui. Donc, vous allez peut-être faire un déplacement justement pour ce nouveau projet, ce nouveau départ. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont peut-être partir pour des stages ou des formations.
Mais vous avez besoin de faire une pause, de faire un lâcher-prise, de laisser certaines choses derrière vous. Peut-être des choses négatives. Mais vous avez besoin de faire une pause. Et de prendre de la hauteur. Donc faites un lâcher-prise. Laissez certaines situations derrière vous, même si cela n'est pas facile. Parce qu'on vous parle de régression. Vous avez besoin de réfléchir à certaines stratégies, peut-être à changer peut-être vos façons de faire les choses, de travailler, de vous comporter avec vos collègues, que ce soit homme ou femme. Vous avez besoin de changer les choses, besoin de changer les façons. Oui. Changez votre stratégie de travail. Et vous avez peut-être déjà changé cette façon de faire aussi également. Vous avez un homme qui va rentrer en action. Un homme vous apporte sa force, sa puissance, mais c'est aussi une personne qui va rentrer en action, qui va pouvoir vous accompagner et foncer dans certaines choses, certaines situations. Mais il y a une personne, un homme qui va rentrer en action. Oui. Ou c'est peut-être vous qui allez rentrer en action si vous êtes un homme. Parce que pour l'instant, vous avez pu avoir des illusions, vous étiez dans le flou, dans le brouillard, vous ne saviez plus où vous en étiez. C'est pour ça que vous vous posiez peut-être aussi énormément de questions. Mais ça peut aussi, oui, ça peut représenter peut-être aussi, comme ici, je ne sais plus, des tromperies, des manipulations, des jugements. Et cela peut vous apporter de la fatigue. C'est pour cela qu'on vous parle ici que vous avez besoin de faire une pause parce que vous avez perdu de l'énergie. À force de combattre la dualité, les querelles, les conflits, pardon, vous manquez d'énergie. C'est pour cela, faites un lâcher-prise. Pardon. Parce que vous vous sentez piégé dans quelque chose, dans une situation, et cela va vous empêcher d'avancer. Oui, ça vous bloque. Vous êtes bloqué sur une situation. Il y a des personnes qui sont bloquées sur une situation. C'est pour ça, faites ce lâcher prise. Hein. Hop là, oh oh. Parce que poisson, vous êtes dans l'ombre, vous êtes dans le silence. Vous êtes caché derrière une situation. Derrière quelque chose. Et ça vous empêche d'avancer. Oui, il y a des choses qui sont cachées. Ça vous empêche d'avancer, justement. C'est pour cela que vous vous sentez piégé, bloqué. C'est pour cela qu'on vous parle de discussion, de partage, de communication, d'échanger avec les personnes. Ne restez pas seul, surtout. Et le caducée, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter, si je ne me gourre pas, une personne assermentée, avec la médecine, bien entendu. Mais pour moi, comme ici, je ne sais plus où, enfin c'est pas grave, je ne retrouve plus les cartes. Pour moi, ça représente la guérison à l'intérieur. Vous allez retrouver une guérison à l'intérieur de vous et qui va vous apporter la paix, la sérénité, la confiance en vous. Oui, vous allez avoir une guérison à l'intérieur de vous. Comme je dis, il y a des choses qui sont dans le silence, qui sont cachées. Peut-être vous qui cachez des choses et qui n'osez pas parler, qui n'osez pas dire les choses. Ou peut-être justement les personnes avec qui vous travaillez, qui sont dans la tromperie, dans le mensonge, qui vous sont cachés. Mais vous avez une ouverture. Donc unissez-vous, regroupez-vous, faites les choses en groupe, ne restez pas seul. Entourez-vous de personnes, entourez-vous d'amis, tout simplement. Parce que vous avez un choix à faire, une direction à prendre aussi également.
parce que vous allez retrouver votre harmonie. Donc faites ce choix. Oui, vous avez un choix à faire. Vous avez des décisions à prendre aussi également. C'est pour ça que vous êtes en pleine réflexion ici. C'est pour ça que vous êtes en pleine réflexion ici. On vous demande de rester dans la douceur, dans la sagesse. Et surtout dans la patience. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas aussi vite que vous pensiez. Peut-être que vous rencontrez justement un peu de retard sur votre nouveau projet. Mais vous allez retrouver une guérison à l'intérieur de vous. Allez simplement à la découverte, allez rechercher les choses qui ne vont pas, les choses qui sont à améliorer. Parce que vous allez découvrir des choses, des situations. C'est pour ça qu'on vous parle de choix et de patience et de garder votre confiance en vous. Vous êtes à l'étude de cette situation. Vous êtes à l'étude de cette situation, voir comment faire les choses. Oui, vous êtes à cette étude. Et vous avez besoin d'avoir des choses par écrit aussi également. Parce qu'il y a des choses qui sont éphémères, il y a des choses qui sont de courte durée. Non, c'est peut-être les querelles que vous rencontrez qui vont être de courte durée. Parce que vous allez retrouver la joie, le bonheur. Pardon. Vous allez retrouver la joie, le bonheur, la sérénité et vous allez pouvoir vous épanouir. Parce que vous arrivez dans un moment favorable. Oui, vous arrivez dans un moment favorable. Donc, gardez votre confiance en vous, votre sérénité. Parce que vous avez la joie, le bonheur qui vient vers vous. Donc, ne perdez pas patience. Gardez votre confiance en vous, votre sérénité, votre paix intérieure, parce que vous arrivez dans ce moment favorable. Je vais prendre, désolée, un petit message. Je vais prendre l'oracle des fées. Ne prenez simplement ce qui résonne en vous à votre situation professionnelle, bien entendu. Hop là. Ici, on nous parle de voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, c'est-à-dire, justement, comme dans le tirage, il y a peut-être des personnes qui vont devoir faire un voyage professionnel. Je mets la carte comme ceci. Et cela va vous rapporter la paix, la guérison à l'intérieur de vous, la sérénité, quelque chose de beau qui vient vers vous. Et en dodothèque, nous avons guérison émotionnelle. Je vous remets la carte comme ceci. Voici. Quand votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez l'amour et bénédiction. C'est une très très belle carte en tous les cas. Voici pour le tirage de la semaine. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous, à votre situation personnelle. N'hésitez pas, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, à appuyer sur la petite cloche pour vous y abonner. En tous les cas, je remercie tous les abonnés, les anciens, les nouveaux et peut-être les futurs. Je vous souhaite de passer une excellente journée ainsi qu'une semaine. Et moi, je vous retrouve ce week-end pour un tirage sentimental. Passez une excellente journée. Au revoir.